des disciples. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, la maturité spirituelle n'est pas une option de la vie chrétienne, mais c'est la vie chrétienne elle-même. Amen. Et au niveau des vérités, je crois le troisième point, on a vu que la maturité ne se produit que dans notre union avec Jésus-Christ. Et le verset que je devais vous donner se trouve dans Jean 17, le verset 23. Là, on a dit que pour être mature, pour pouvoir avancer ou faire un pas de plus avec le Christ, cela ne peut pas se réaliser si nous ne sommes pas dans le Seigneur, nous ne sommes pas un avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Et donc, par la suite, nous sommes passés au signe de la maturité spirituelle. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait pas de définition. Mais la maturité spirituelle a des signes que nous pouvons voir. Le premier signe que nous avons vu, bien aimé, se trouvait dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 31, que nous allons lire rapidement. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Verset 31. Et on va prêter également Colossiens 3, 23, 24 après. On lit la parole. 1 Corinthiens 10, verset 31, je lis au nom de Jésus. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On peut relire, s'il vous plaît. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et le deuxième verset qui nous a accompagnés, c'était Colossiens 3, verset 23. Oui. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Donc, vous pouvez s'asseoir dans le nom précieux de notre Seigneur. Donc, nous remarquons que le premier signe de la maturité spirituelle, bien aimé, se cache dans ces deux versets juste à poser. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour que nous puissions remarquer la maturité spirituelle chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui servait le Seigneur avec le Seigneur et pour le Seigneur. Alléluia. Et c'est quelqu'un, bien aimé, qui faisait quoi? Qui fait tout de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Amen. Et comment on pouvait reconnaître cette personne? On a dit que quand tu atteignais ce niveau, lorsqu'on te donne 1000 raisons de t'arrêter, tu trouveras 1001 raisons pour pouvoir avancer. Lorsqu'on te brise les jambes pour t'anéantir, pour t'arrêter, tu trouveras les moyens pour pouvoir ramper et avancer. J'avais même fait un exploit en chantant un chant pour la première fois quand même. Alléluia. Et ce chant qui nous montrait que rien ne devait nous arrêter quand nous sommes véritablement ou à ce niveau. J'ai dit aussi également que quand on sait le Seigneur avec tout son cœur, pour sa gloire, l'œuvre des hommes peut nous décourager. Mais l'œuvre des hommes ne peut pas nous arrêter. Amen. Dans l'église, certaines choses peuvent nous choquer. Les paroles des personnes peuvent nous décourager. Alléluia. Mais cela ne peut pas nous arrêter. Parce que quel que soit ce qu'ils diront,
Une personne qui sert le Seigneur avec tout son cœur pour la gloire du Seigneur trouvera toujours des moyens pour pouvoir se relever et avancer. On t'insulte, tu dis oui. On te critique, tu dis oui, c'est pour la gloire du Seigneur que je le fais. On te vend, même quand tes ennemis se retrouvent devant toi comme la vie de Joseph, où tu arrives, tu as toutes les capacités de pouvoir les anéantir. Bien aimé, parce que tu sais le Seigneur avec tout ton cœur et pour lui seul sa gloire, une seule réponse sortira de toi. Tu diras à ces personnes, c'est Dieu qui a permis toutes ces choses. Alléluia. Et j'ai dit également, quand on sait le Seigneur pour sa gloire, on n'a pas besoin d'encouragement. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin d'encouragement du pasteur, du conseil de l'église, des responsables, des membres de l'église pour pouvoir bien faire ce que Dieu nous donne de faire. Alléluia. Et que la seule gloire revenait à qui? À Dieu et à Dieu seul. Bien aimé, ce soir, nous allons voir le deuxième point. Le deuxième point est un point également important qui permet de réaliser ou de voir que quelqu'un atteint cette maturité spirituelle. Et ce point, c'est réaliser que l'homme n'est qu'un instrument aux mains de Dieu. Je veux qu'on me prenne Acte 9, le verset 15 avant d'avancer. Acte 9, le verset 15. Oui, je n'ai pas donné ce verset. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est est quoi? Un instrument. Est un instrument que j'ai choisi. On s'arrête là. Bien aimé, cette partie, ce deuxième point de la maturité spirituelle, ou ce deuxième point qui détermine la maturité spirituelle dans la vie d'un croyant, nous enseigne ce soir que nous sommes tous les instruments entre les mains de Dieu. Alléluia. Lorsque nous comprenons ces choses, il y a forcément des éléments qui changent dans notre vie. Alléluia. La maturité chrétienne exige que nous croyons, nous prions, nous jeûnons, nous crions à Dieu et attendons la manifestation de Dieu par qui? Par des hommes. Je ne suis pas encore terre à terre, mais je vais descendre encore. Alléluia. Alléluia. Bien aimés, tous ceux qui sont passés dans ta vie, qui ont laissé quelque chose, ne sont pas des dieux, mais sont des instruments que Dieu a utilisés pour atteindre un objectif dans ta vie. Et lorsque nous n'avons pas cette maturité spirituelle, ce que nous faisons, c'est que nous sommes redevables à des personnes au lieu d'être reconnaissants à ces personnes-là. C'est deux choses différentes. Je commence à descendre. Amen. Amen. Bien aimé, la maturité spirituelle, c'est quoi? C'est de comprendre que si quelque chose, j'atteins quelque chose ou j'arrive à avoir quelque chose, c'est vrai, Dieu a utilisé un homme. Mais ce n'est pas cet homme-là qui est la source de cette chose. Donc je peux être reconnaissant à cette personne, mais pas être redevable à cette personne. C'est la maturité spirituelle. Amen. Si vous voyez que dans nos églises, les gens s'attachent à des personnes, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont redevables à ces personnes-là. Alléluia. Écoutez-moi. Rien de ce que nous possédons ou nous avons possédé a sa source en dehors de Dieu. Le boulot que tu as, c'est vrai, c'est un patron ou c'est un homme qui a créé sa structure. Écoutez-moi très bien. Mais il n'est pas l'auteur de ce boulot. Alléluia. Celui qui t'a donné ce travail-là,
Ce n'est pas cette personne, mais c'est Dieu qui est passé par lui pour pouvoir réaliser cela. Allons-y avec un verset. Psaume 21. Non, on va prendre d'abord Psaume 24, le verset 1. Allons rapidement. Psaume 24, verset 1. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Bien-aimés, tout ce que nous possédons sur cette terre est la grâce du Seigneur. Donc la maturité spirituelle, c'est de pouvoir faire la part des choses. Comprendre que l'homme est un instrument et tout ce qui passe par lui, il n'est pas la source. Mais la source, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui utilise qui il veut, comme il veut, pour que je puisse obtenir ce que je cherche. Le problème, c'est que je vais vous donner un témoignage peut-être qui va vous choquer. Vous connaissez combien de personnes qui pensent être redevables aux hommes, bien-aimés, qui se laissent aller, je dirais même qu'ils sont dans une forme de prison. Alléluia. Parce qu'ils se disent que ça, si je quitte cet homme, comme la Bible recommande, je ne pourrai plus avoir telle chose. Des personnes ont tissé des amitiés forcées avec des gens. Alléluia. Les conduisant dans des sectes pernicieuses. Parce qu'ils se disent que ça, si je quitte derrière cet homme, je ne pourrai pas avoir telle gloire ou telle force ou telle parution ou telle chose. Alléluia. Bien aimé, la maturité spirituelle, c'est arrivé un moment de sa vie où on peut dire non parce que la Bible dit non. Parce qu'on a compris que celui à qui on dit non n'est pas la source de ce qu'on recherche, mais il n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur pour que j'obtienne ce que je cherche. Bien aimé, on a connu des personnes, plein de personnes qui t'approchent, tu vas les voir. Vous priez pour quelque chose, tu leur dis effectivement, regarde, la chose dans laquelle tu te trouves là, écoute-moi, la solution, c'est de te retirer. Mais parce qu'ils sont redevables à un homme, parce qu'ils sont redevables à une femme, parce qu'ils sont redevables à des amis, alléluia, ils ont peur de se défaire. Parce qu'ils pensent que la source, c'est ces personnes-là. La maturité spirituelle, c'est arrivé à un moment donné où tu ne vois rien à l'horizon. Tu ne vois pas la force des hommes, mais tu vois plutôt la source qui est Dieu, qui passe par des hommes pour pouvoir intervenir dans la vie de l'homme. Ce que je dis là, si on n'a pas une bonne pensée, à un certain niveau spirituel, on ne peut pas trop le comprendre. Alléluia. Alléluia. Prenons rapidement la vie de Joseph. C'est quelqu'un que j'aime parce que je pense que la plupart des chrétiens ont quand même essayé de lire un peu comment on appelle ça, la partie de la Bible. On dit Joseph était dans la maison de Potiphar. Vous êtes d'accord avec moi que quand on dit la maison de quelqu'un, la femme de cette personne et cette personne elle-même sont l'autorité de la maison. On est d'accord? Parce que la femme de cette personne peut te mettre dehors, peut te créer des problèmes, peut couper tout ce qui est privilège que tu as. Alléluia. On dit c'est cette femme-là qui a fait quoi? Qui a mis les yeux sur qui? Sur Joseph. Vous pensez que si Joseph n'avait pas une certaine maturité, qu'est-ce qu'il allait penser? Qu'est-ce qu'il allait dire? Entre nous, qu'est-ce qu'il allait dire? Mais si je fuis cette femme-là, je risque de me retrouver quelque part d'autre. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé où? En prison. Mais c'est parce que Joseph savait que ce n'est pas la femme de Potiphar qui est la source. Alléluia. Ce n'est pas la femme de Potiphar qui est la source. La source, ce n'est pas Jean. La source, ce n'est pas Élie. La source, ce n'est pas Jérôme. La source, ce n'est pas Dan. La source, ce n'est pas pasteur Alex. Alléluia. La source, c'est Dieu. Et quand on atteint une certaine maturité spirituelle, on sait comprendre qui est la source.
Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la liberté d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être libre en fonction de ce que dit la Bible. Doit être libre de pratiquer la Bible. Alléluia. Et ne pas avoir peur. Même quand tu sais qu'à l'horizon, bien aimé, il n'y a rien. Par moment, tu sais que telle décision, je prends telle décision, les conséquences peuvent être dramatiques. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne connais pas de personne. J'ai dit ça ce matin à une personne que j'aime bien. J'ai dit, je ne connais pas de personne, bien aimé, qui a été fidèle à Dieu, qui a consacré sa vie à Dieu, qui a consacré sa jeunesse à Dieu, bien aimé, qui s'en est sorti sans récompense qu'il cherchait. Il dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, mais je n'ai jamais vu le juste faire quoi? Abandonner ou quoi? La suite c'est quoi? Ou mendier son pain. La maturité spirituelle. Si vous arrivez à cette étape, je dirais oui. La source c'est Dieu. Alléluia. À l'homme on est reconnaissant. À Dieu on est redevable. C'est deux choses différentes. Je sais que tu m'as fait du bien. Dieu t'a utilisé dans ma vie. Je suis reconnaissant. Je peux t'apporter ce que tu veux également. Je peux être reconnaissant. Je peux être reconnaissant. Mais je ne peux pas être redevable à toi. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu a enlevé certains serviteurs sur la terre. Quand bien même le temps n'était pas encore arrivé. À cause de ce que je suis en train de prêcher ce soir. Parce que les hommes ont commencé à faire quoi? À les adorer. Dieu est tellement jaloux qu'il faut faire très attention. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la maturité spirituelle, c'est ça. Et je vois plein de personnes être redevables à des personnes. Mais c'est vrai que la Bible dit ceci. Mais si je fais ça, est-ce que je vais m'en sortir? Qui va payer mes factures? Qui va payer ma pommade? Qui va faire ceci pour moi? Qui va faire cela pour moi? Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir que ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes qu'il est la source. Alléluia. Il n'a jamais abandonné le juste. Alléluia. Il dit celui qui perd sa maison à cause de moi, il fait quoi? La retrouvera. La maturité spirituelle. Vous savez quoi? Dieu nous met souvent de la sorte à l'épreuve. Vous savez ça? Dieu aime souvent tenter ses enfants. Et quand tu arrives à une étape où tu sais que tu dois prendre un virage, Dieu peut t'envoyer juste. Il peut permettre juste ça pour voir à quel niveau tu te situes de ta vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est aussi ça. À qui tu penses que tu es tellement redevable que tu piétines la vie chrétienne? Alléluia. À qui tu penses que tu es tellement redevable que tu n'arrives pas à avancer concrètement ou avancer concrètement dans ta vie chrétienne? C'est l'immaturité. Alléluia. La maturité nous enseigne de savoir que c'est Dieu seul qui est la source de toutes choses. Il dit psaume 24 verset 1. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Il n'y a rien qui soit sur la terre qui n'appartient pas à l'Éternel. Le monde et tous ceux qui l'habitent et même les hommes qui l'habitent. Alléluia. Hébreux 3 le verset 4 aussi dit également. Chaque maison est construite par quelqu'un. Il dit chaque maison. Je vois même des gens qui construisent leur maison par l'argent et tout ce qu'ils ont. Mais regardez ce qu'il dit pour la suite. Il dit chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est qui? C'est Dieu. Accompagnez-moi rapidement avec les versets. Hébreux 3 le verset 4. Amen. Il dit quoi? Chaque maison est construite par. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est qui? Est-ce que vous voyez un peu comment les versets sont... Il dit chaque maison est construite par quelqu'un. Mais il vient plus bas, il dit mais celui qui a construit toutes choses, c'est qui?
Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et la maturité spirituelle veut qu'on le sache. Quand tu arrives à ce niveau, bien-aimé, c'est que tu as fait un pas de plus avec Dieu. Arrêtons d'être redevables aux hommes. Soyons redevables à Dieu et soyons reconnaissants aux hommes. Et celui qui atteint ce niveau, vous savez ce qui se passe? Quand il reçoit quelque chose, la première personne, il va d'abord dans sa chambre se mettre à genoux pour dire merci Seigneur. Et il revient vers celui qui lui a donné pour lui dire je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Voici l'attitude. Mais certaines personnes reçoivent des choses, ils vont faire 2-3 jours à dire merci aux hommes, mais jamais ils prendraient un jour de jeûne pour dire je prends ce jour de jeûne pour dire quoi? Pour dire merci à Dieu. Pourtant quand il en avait besoin, il pouvait taper des semaines, des mois de jeûne. Mais quand il a eu, il est plutôt derrière celui que Dieu a utilisé comme un instrument pour lui dire merci, mais jamais prendre un jour de jeûne. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la maturité spirituelle nous enseigne ces choses. Veut que nous réalisons que l'homme n'est qu'un instrument aux mains de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Rien de ce que nous avons sortira ailleurs. Mais dans la source qui est qui? Qui est Dieu. Alléluia. Luc 12, le verset 20 nous dit ceci. Luc 12, le verset 20. Allons ensemble rapidement. Luc 12, 20. Mais Dieu lui dit. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même ton âme te sera quoi? Redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pour qui sera-t-il? Ce verset a une force pas possible pour celui qui suit. Écoutez-moi. Vous pensez que c'est les hommes qui le font? Mais même la vie que tu as. Écoutez-moi. Celui qui peut te redemander ton souffle de vie aujourd'hui même. Vous savez c'est qui? Hein? C'est Dieu. Si Dieu te demande ta vie, la dernière partie me plaît beaucoup. Il dit quoi? Il dit tout ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Pour qui? Cette partie de la maturité spirituelle nous enseigne, bien-aimés, à être reconnaissant quel que soit ce qui se passe à Dieu. Non seulement, mais être redevable à Dieu pour tout ce que nous avons. Le souffle de vie, même le souffle de vie, j'ai tué ce dernier point pour que vous sachiez, même le souffle de vie. Bien-aimé, même si tu n'as rien eu de Dieu, mais le souffle de vie, déjà le sachant que cela appartient à Dieu, bien-aimé, tu n'as pas d'autre raison que d'être redevable à Dieu. Et ce qui est bien, c'est que quand tu atteins ce niveau, alléluia, tu es forcément reconnaissant des serviteurs de Dieu que Dieu utilise. Alléluia. Et eux aussi ne sont pas orgueilleux parce qu'ils savent simplement que je suis un instrument aux mains de Dieu. Et l'église se sent bien parce que chacun connaît sa position. On n'a pas des gens qui disent moi je suis serviteur, si tu t'amuses avec moi tu vas mourir. Alléluia. On n'a pas des croyants aussi qui pensent que tout ce que j'ai ça vient d'un homme ou de ma propre force. La maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Tu peux le remarquer lorsque tu reçois quelque chose. Comment tu te comportes. Amen. Je suis sûr et certain que certains pensent que tout ce qu'ils ont vient forcément de la force d'un mari, vient forcément de la force de telle personne. Bien-aimé, le mari que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La Bible dit quoi? L'or et l'argent lui appartiennent. L'intelligence que tu as à l'école qui te permet d'être là où tu es, c'est Dieu qui a donné. Alléluia. Si tu n'es même pas, tu vois, mais tu ne considères pas le souffle de vie que tu as, laisse-moi te dire que la santé que tu as ce soir, avec laquelle tu es assis ici, c'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Les enfants que tu chéris tant, bien aimé, c'est Dieu qui te les a donnés. Tout est grâce et tout est grâce.
Et quand on commence à comprendre ces choses, bien aimés, ça veut dire qu'on est en train d'atteindre un certain niveau. On n'est plus le nouveau croyant. Quand quelque chose arrive, je vais m'enfermer dans ma chambre. Seigneur, merci parce que je l'ai eu. Tu es passé par telle personne pour que je l'ai. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons d'être redevables aux hommes. Cela a tellement causé de tort à plusieurs parmi nous. D'autres même sont aliénés aux hommes au lieu d'être libres dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Et la maturité spirituelle à ce niveau 2 nous enseigne à nous déconnecter de toutes ces choses. Mais à faire seule confiance à qui? À Dieu et lui seul. Alléluia. Parce que tout est à lui, tout lui revient. Amen. Je voudrais m'arrêter là ce soir. En prenant Romains 11, le verset 36, comme une conclusion. Je pense qu'il y a le troisième point, donc ça veut dire qu'on continue encore. Romains 11, le verset 32 dit quoi? Verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Non. Romains 11, verset 36. Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. J'aime en fait la littérature qui est utilisée, que la Bible utilise. Reprends. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et les siècles. Que chacun dise Amen. Alléluia. On va rester dans cette position ce soir. Et on va prier pour tous ceux qui ont envoyé les dîmes. Si la machine est là, on va se positionner rapidement. Et je m'ai compris ce soir pour tous ceux qui ont apporté cette portion dans la maison du Seigneur. Tu as dit, Seigneur, voici la part que j'apporte au devant de toi. On prie pour toutes ces personnes qui ont apporté le dîme dans la maison du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci pour la dîme, pour ces 1 dixième. Seigneur, nous avons mis à part parce que nous croyons en toi. Nous payons ces dîmes pas parce que nous en avons assez, mais parce que cela est de ta volonté. Et croyons en toi, sachant que c'est toi qui es la source de toutes choses. Nous apportons cela dans ta maison. Seigneur, bénis la source. Seigneur, bénis nos greniers. Bénis nos maisons. Et sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez rapidement courir avec votre dîme ou venez vous poser. On fait rapidement celui qui a sa dîme ce soir. Bien-aimé peut s'approcher du trône et est venu déposer. On ne paye pas la dîme lorsque ça va. On paye la dîme parce que c'est une recommandation divine. Alléluia. Amen. Pendant ce moment, on va se tenir également levé. Tu vas préparer ton offrande. Tu vas préparer ton offrande. Je vais demander à tout le monde de se tenir debout. On se tient debout rapidement.